La Station spatiale internationale a été assemblée à partir de 1998 et ce pendant 27 ans. Elle ouvre ses portes en novembre 2000 à 3 astronautes et pour accueillir par la suite des équipages de 6 astronautes divisés en 2 équipes qui se relaient. Elle est le plus grand des objets artificiels placés en orbite terrestre. Elle s'étend sur 110 mètres de longueur, 74 mètres de largeur, 30 mètres de hauteur, avec une masse d'environ 420 tonnes en 2019. Son orbite est basse, et elle se situe entre 330 et 420 km. Elle fait le tour de la Terre en 92 minutes. Faisons un petit coucou à Thomas Pesquet et rendons-nous à une distance d'environ 11 300 années-lumière en direction de la nébuleuse de la Bulle, appelée également NGC 7635. Elle mesure environ 7 années-lumière de diamètre et se trouve dans la constellation de Cassiopée. Elle a été découverte en 1787 par William Herschel. Elle est formée par une étoile extrêmement brillante, massive et de courte durée de vie qui a perdu la majeure partie de son hydrogène externe et fusionne maintenant l'hélium en élément lourd. L'étoile bouillonnante formant cette nébuleuse est 45 fois plus massive que notre Soleil. Le gaz sur l'étoile devient si chaud qu'il s'échappe dans l'espace sous la forme d'un vent stellaire, se déplaçant à plus de 1700 km/s et qui crée cette forme de bulle. Elle devrait exploser en supernova dans 10 à 20 millions d'années. Cette photo d'une très grande précision a été prise en février 2016 avec plusieurs appareils sur le télescope Hubble pour fêter son 26e anniversaire. Cassiopée est une constellation circumpolaire de l'hémisphère nord, aisément reconnaissable à sa forme en W. On peut la voir toute l'année, mais elle se situe au plus haut dans le ciel en fin d'été et à l'automne. Pour trouver la nébuleuse, il vous suffit de tirer un trait imaginaire entre les 2 étoiles les plus brillantes de la constellation. Reportez la distance traversée par les 2 étoiles et vous trouverez la nébuleuse de la Bulle. L'amas d'étoiles M52 ouvert s'y trouve à proximité. Voici 2 photos que j'ai réalisées avec 2 moyens d'acquisition différents. Il faut savoir qu'hormis les temps de pause, il y a également entre 10 et 15 heures de travail sur chaque photo.